de nouveau, chers amis, je pense que nous avons fait ces enseignements sur la nouvelle naissance. Allez revoir cela. Je ne vais pas répartir ici. Il dit, qui c'est, si quelqu'un, il dit si, tous ceux qui vont à l'église ne sont pas en Christ. Tous ceux qui confessent le nom de Jésus-Christ ne sont pas en Christ. Mais il dit, si réellement quelqu'un est en Christ, le problème pour ta délivrance, pour certaines personnes, il faut chercher à être en Christ. Commencer à croire à ce Dieu. Croire comment il a vaincu la mort. Croire comment il est ressuscité de mort. Croire qu'il est assis à la droite du Père. Croire qu'il vient très bientôt pour nous enlever. Afin de nous prendre avec lui, d'être avec lui pour l'éternité. D'éternité en éternité. Si on le serre dans son cœur, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Et Dieu se déplace, le Père se déplace. Il déménage, le Père et le Fils déménagent. Ils viennent habiter en toi. Mais dis-moi s'il habite en toi le Père et le Fils. Il y a certaines choses qui ne devaient même pas se passer. Par manque de connaissance, où nous ne vivons pas pleinement la parole de Dieu, nous n'appliquons pas pleinement la parole de Dieu dans notre vie, et cela nous cause des problèmes. Et la délivrance retarde. Et des fois, nous sommes délivrés, mais nous ne continuons pas à marcher dans la sainteté, dans la justice. Justice, ça veut dire que déclarer, quel que soit, même si j'ai tombé, même si j'ai fait le péché, je péchais, oui, c'est vrai, je péchais, mais je peux retourner parce que je péchais comme enfant de Dieu, je tombais, je me relève parce que je suis justice de Dieu en Jésus-Christ, ça veut dire je récupère mon identité, je continue à aller de l'avant. Mais si après la délivrance, tu ne marches pas dans la sainteté, et tu crois tromper Dieu, tu crois vivre toi-même, alors c'est nous-mêmes qui nous trompons, et c'est nous-mêmes qui nous faisons du mal. N'acquise personne, n'acquise aucune église, n'acquise aucun pasteur, ou ce pasteur n'a pas la puissance, celui-là n'a pas l'onction. Tu vas marcher d'un pasteur à l'autre, peut-être la délivrance ne viendra pas. Le problème c'est toi. Dans quel sens? Ce n'est pas pour t'acquiser, mais le problème c'est toi dans la compréhension de qui tu es, dans la compréhension de Dieu t'a recréé en Jésus-Christ. Tu n'es pas cette personne-là que ton père a enfanté. Tu n'es plus jamais cette personne-là que ta mère a enfanté. Tu es une personne nouvelle, une personne avec une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire qui commence depuis le jour où tu es né de nouveau. Depuis le jour où tu as accepté Jésus. Tu n'as pas de passé. Donc on ne peut pas continuer à fouiller dans mon passé seulement. À moins que moi-même je suis conscient, il y a des choses dans le passé que je n'ai pas réglées. Si je suis conscient qu'il y a des choses que je n'ai pas réglées dans mon passé, alors règle-la. Confesse, renonce, tu seras accueilli et pour vivre pleinement les choses qui sont réservées pour toi. Donc, dès Corinthiens, chapitre 5, verset 17, c'était 2 Corinthiens, j'avais dit, je pense, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, c'était le verset que nous venons de lire. Donc, de comprendre que Christ sur la croix, il est allé une fois seulement sur la croix, une seule fois qu'il a payé pour nos péchés, une seule fois, et il ne retournera plus jamais à recommencer ce qu'il a fait. Cela dépend maintenant de nous. Vivre pleinement son identité, c'est utiliser toutes les promesses de Dieu que Dieu t'a données. Et qu'est-ce que la Bible dit? Il dit ceci. Commençons à lire dans Colossiens. Colossiens nous dit ceci, chapitre 1 aussi, nous sommes toujours dans le chapitre 1, nous nageons dans le chapitre 1. À partir du verset 12, de 12 à 13, excusez-moi. Alors voilà pourquoi j'aime les iPads, quand je fais tac-tac, ça me sort directement. Là, ce sont des feuilles. Alors, là aussi, je peux dire qu'il faut être un peu équilibré. J'ai vu quelqu'un qui a crié sur... non, voilà, bon. La conviction. On peut accepter. Si vous utilisez les iPads, ce n'est pas des Bibles, ce sont des iPads, ce n'est pas des Bibles. D'accord. Il n'y a pas de souci. Autrement, nous devons retourner tous avec les permaganes.
avec des rouleaux. Parce qu'autrefois, c'était des rouleaux. Ce n'était pas ces Bibles. Retournons alors au rouleau. Comme ça, c'est mieux parce que c'est l'original. Vous savez, il y a des choses que des fois que nous rentrons dans les polémiques. Je ne critique pas ces gens-là. Moi, il faut être équilibré dans la vie spirituelle. Je connais des gens, une personne dans ce pays-ci, au moment où nous vivons, il n'a même pas la radio. Parce que déjà, à leur temps, c'est une vieille personne. Parce que dans leur temps, c'est un chrétien. On leur disait, la radio, c'est démoniaque. C'est des démons. Il ne faut pas suivre ça. Il est resté dans cette dimension-là. Mais combien de gens ont été touchés par la radio dans l'évangile? Combien de personnes? Vous savez, quand il y a une innovation, nous voulons démoniser tout. Alors aujourd'hui, nous avons les iPads qui nous aident pour retrouver. Écoutez, le problème, c'est dans l'utilisation. Lorsque l'utilisation est mauvaise, alors ce n'est pas bon. Mais quelqu'un qui a seulement l'iPad, où il met toutes les Bibles possibles, tous ces enseignements, je ne vois pas les mal là-dedans. Je ne vois pas les mal. Parce que dans les jours qui viennent, les feuilles vont sauter. Les papiers vont partir. Parce que qui pensait que les rouleaux là pouvaient disparaître? Il y avait 66 livres. La Bible, il y avait des rouleaux. Ésaïe, c'était sa part. Mais les hommes ont eu l'intelligence de nous mettre dans la Bible. Une bibliothèque. Et cette bibliothèque est réduite maintenant dans les MP4, comme des choses pareilles. Donc, c'est pas ceux qui utilisent la Bible. Moi, j'utilise soit la Bible. Si j'ai l'iPad, j'utilise l'iPad. Ma conscience est pire. Donc, ce n'est pas question de quoi que ce soit. Alors, si dans ces cas-là, ne rentre même pas dans l'Internet. Tu refuses l'iPad, mais tu vas dans les Facebook, tu vas dans les YouTube, tu regardes. Alors, ne touche pas à ça. Ces personnes-là sont restées comme ça. Mais aujourd'hui, la télévision est venue. Toi et moi, nous prêchons la télévision maintenant. Mais quand il y avait la télévision qui est sortie, on disait que c'était démoniaque. Les chrétiens ne voulaient pas voir ça. Mais aujourd'hui, tous les chrétiens, non. Cela dépend de comment tu l'utilises. Si tu as la télévision à la maison pour regarder les choses bizarres, ça c'est toi. Mais il y a des gens qui l'utilisent pour la gloire de Dieu. Nous avons des télévisions chrétiennes qui nous aident à propager la parole de Dieu. Donc je ne sais pas. Ça aussi, il y a beaucoup de gens qui doivent être délivrés des choses, des pensées. Peut-être que je détiens l'exclusivité, par exemple, de ceci et cela. Non. Nous devons être équilibrés dans la vie, équilibrés. Les choses peut-être qui ne sont pas bien pour toi, peut-être pour toi. Dieu ne t'a pas permis de toucher ça, c'est toi. Mais à quelqu'un d'autre, Dieu l'a permis de le faire. À d'autres, Dieu a dit, tu ne toucheras pas les vins ou quoi que ce soit. À certaines personnes, Dieu les a permis. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas là en train de discuter, le vin n'est pas vin, l'huile n'est pas l'huile. Ce n'est pas mon problème. Prêchons l'évangile, chassons les démons, quelqu'un soit sauvé, que son nom soit écrit dans les livres de vie. C'est ça qui est l'essentiel. Les autres choses là, ce sont des distractions qui viennent nous séparer inutilement, vraiment inutilement. Alors, retournons dans notre Colossiens, chapitre 1, verset 12. À partir de 12, il dit ceci. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon de péché. Il dit, rendons grâce à Dieu. Il y a certaines personnes qui, leur délivrance, n'attendent que les actions de grâce. Ils n'ont pas besoin qu'on puisse les imposer des mains. Mais Dieu a besoin que cette personne puisse ouvrir sa bouche, puisse conduire sa vie dans les actions de grâce. C'est une personne qui n'est pas reconnaissante. Tout ce que Dieu a fait dans sa vie, elle est vraiment ingrate. Elle est vraiment ingrate. Alors dans ces personnes-là, Dieu demande, ne fût-ce que pour... Il y a des délivrances ici, des gens qui ont commencé seulement à louer Dieu, seulement à exalter Dieu, à magnifier Dieu. Dieu, la puissance de Dieu est descendue, il les a délivrés. Combien de délivrances que n'ont pas vu? Josaphat par exemple. Les ennemis qui venaient pour les attaquer. Et une guerre surprise. Quelqu'un qui n'était pas préparé. Mais il a commencé à louer Dieu. La Bible dit que lorsqu'il commençait à louer Dieu,
Dieu a mis les embuscades. Il y a certaines personnes pour la délivrance, leur délivrance. Dieu ne te demande pas de jeûner 1000 fois, mais action de grâce. Sois reconnaissant. Une personne qui n'est pas content de ceci, elle n'est pas content. On dit ceci, ça ne va pas. On fait ceci, ça ne va pas. Sa femme dit ceci, ça ne va pas. Son mari dit ceci, ça ne va pas. Donc il voit tout noir, tout est noir. Ça veut dire que c'est toi qui as un problème. Alors pour sortir de ces problèmes, peut-être ça ne nécessite pas des impositions de main. Mais vis pleinement ton identité. En quoi? Commence à être reconnaissant. Si tu as été sauvé, alors commence d'abord à remercier Dieu que tu as été sauvé. Loue-le pour le salut. Remercie-le pour ce qu'il a souffert sur la croix Golgotha. En le louant, peut-être tu vas commencer à voir ta délivrance. Ce qui te dérange commence à lâcher ta vie. Parce que ce n'est pas possible que tu puisses continuer à vivre ces choses. La louange en soi changera ton humeur. L'adoration en toi changera ton humeur. Déjà l'humeur est changée. Ça ouvre des portes à ta délivrance. Ça ouvre des portes et que tu puisses vivre pleinement. Il y a des gens qui ils ne sont pas contents pour rien. Vous savez combien de personnes au moment où nous parlons ne peuvent pas se lever dans leur lit. Ils sont cloués au lit. D'autres sont au coma. Mais toi et moi, nous avons la bouche. Mais nous nous lamentons jour après jour. Nous nous lamentons du matin au soir. Commence par les louer. Change ta vie. Que ta vie devienne une vie de louange, une vie d'adoration, une vie d'action de grâce. La puissance, il dit que rendez grâce à Dieu. Ce qui a fait que Jonas puisse être vomi, malgré sa rébellion, malgré son refus de prêcher l'évangile, malgré tout cela. Mais lorsqu'il était dans le ventre du gros poisson, la Bible déclare, il a commencé à prophétiser lui-même, qu'il a commencé à prier lui-même, en disant des choses, comme si dans le futur, c'est comme si Dieu l'a déjà délivré. Oh, chers amis, ça c'est la foi. Il est en train de proclamer les choses. Seigneur, Dieu Tout-Puissant qui m'a délivré, j'étais allé jusqu'au point. Mais la chose qui a poussé, le poisson n'était plus à son aise. Ça dérangeait le poisson. Et Dieu donna l'ordre, fais-le sortir, vomis-le. Pourquoi? Il a dit, oh Seigneur, je sais que je verrai ton temple. Oh, il a promis à Dieu, il a fait un vœu à Dieu. Jonas a fait un vœu à Dieu. Je te rendrai des actions, des cris, des actions de grâce. Il dit, je te louerai, je t'adorerai et te donnerai des actions de cris, de rendre grâce, avec les cris d'action de grâce. Il a dit des cris d'action. Lorsqu'il a dit des cris d'action de grâce, Dieu est toujours avec les gens qui sont reconnaissants. Commence à être reconnaissant le peu que Dieu a fait dans ta vie. Les petits miracles que tu appelles petits, mais quelqu'un d'autre. C'est une montagne qui n'arrive pas à monter. Ce que toi tu ne considères pas. Dieu peut-être en Europe, peut-être quelque part. Pour ceux qui sont en Europe, en Amérique, les papiers que toi tu trouves rien. Pour certaines personnes, ce sont des jeunes éveillés. Tu n'es même pas reconnaissant de cela. Mais tu es tout le temps maintenant, tu acquises même les hommes de Dieu. Pour ton seul problème d'ingratitude dans ta vie. Les églises ne sont pas bien à cause de ton ingratitude. Non, commence à être reconnaissant. Ça va t'aider. Peut-être ça va briser les chaînes. Ce trou-là, le séjour des morts là, va te vomir. Le séjour des morts n'aime pas. C'est ça que David dira. Est-ce que ce sont les morts qui te louent? Dans les séjours de mort, y a-t-il des louanges et d'actions de grâce pour toi? Non. Mais ce sont les vivants qui te louent. Alors lorsque tu es vivant, loue-les, remercie, glorifie, action de grâce, des cris de grâce. Mais tu es là peut-être. Les actions de grâce comme offrande, tu ne les fais jamais. Tu ne les fais jamais. Combien de personnes? Oh, je reconnais une sœur. Je peux même me permettre de citer son nom. Maman José Tongomo, à Londres. Elle était attaquée d'une maladie grave. Et c'était une personne qui voulait l'éliminer. Une sorte de fiancée. Elle a dit, il y a des personnes qui viennent nous trouver. Tu ne sais pas de quel est ce genre de personnes-là. La maladie ne se voyait pas. Mais un jour, il dit, mais je vais aller où? Chez les Français pour trouver la guérison. L'argent qu'il avait ne suffisait même pas. Une affaire de 2000 et quelque chose comme ça. Il dit, mais je ne sais pas.
Il dit, ce qu'on me demande là, c'est trop. Je n'ai pas cet argent. Le peu que j'ai ici, je vais donner ça à Dieu. Il dit, Seigneur, je t'offre cet argent pour ton œuvre. Et moi, je n'attends que ta main. Ta main. Si la mort vient, qu'elle vienne. Mais cet argent qui était destiné, qui n'arrive même pas à compléter pour payer pour les Français, il a mené ça à l'offrande. Elle a donné le nom à cette offrande-là. Beaucoup de personnes, les liens là qu'on dit, ils sont frappés par la malédiction parce qu'ils volent le Dieu. Ton problème parce que tu voles le Dieu. Voilà pourquoi il y a cette situation dans ta vie. Tu ne donnes pas tes dîmes. Tu ne pas donner, mais tu ne payes pas tes dîmes. Tu n'es pas fidèle aux dîmes. Vous me volez, vous êtes frappé par la malédiction. Tu vas chercher délivrance, si délivrance, ça ne viendra pas parce que ton problème, c'est de retourner et de pratiquer, de vivre pleinement ton identité. En fait, oui, c'est vrai que nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous ne payons pas nos dîmes comme dans l'Ancien Testament par obligation, entre guillemets, mais nous payons nos dîmes dans la Nouvelle Alliance par amour et reconnaissance. C'est différent. C'est par amour, par reconnaissance que nous payons nos dîmes et nos offrandes. Nous les donnons parce que nous connaissons celui-là. Il n'a pas besoin de notre argent. Il n'a pas besoin de tout ce que nous lui offrons. C'est pour nous pour faire activer l'œuvre de Dieu. Il dira à certaines personnes, il y a la malédiction, vous s'aimez, vous récoltez le pain. Pourquoi? Vous avez pris d'abord soin de vos maisons et vous avez négligé la maison de l'Éternel. C'est je pense Joël qui l'a dit, si je me souviens très bien. Si je me souviens très bien. Vous pensez d'abord à vos affaires. Vous pensez d'abord à vos enfants. Vous pensez d'abord, Dieu vient à la seconde. Il y a des gens qui se justifient même. J'ai des problèmes. Où est Dieu dans ta place? S'il est réellement ton Père, s'il est réellement ton Seigneur, il doit avoir la première place dans ta vie. C'est alors que tu vas... Il y a d'autres personnes qui vont passer leur délivrance parce que Dieu est le premier dans leur vie. Cette dame-là a été guérie d'une maladie qu'on ne voyait pas. Guérie complètement, Maman José. Guérie complètement. Après quelques jours seulement qu'il a donné des actions de grâce. Il dit gloire. Il dit rendez grâce. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage. Dans la lumière, il nous a délivrés. C'est dans le passé. Ce n'est pas le présent. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est dans le passé. Ça veut dire quoi? C'est avant même que tu puisses naître de nouveau. Avant même que tu puisses croire en Jésus. Avant même que tu puisses aller à l'église. Jésus nous avait déjà délivrés. Il dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon de péché. Il nous a, c'est dans le passé. Lorsque tu deviens une nouvelle créature, tu commences ta vie. Dans quelques minutes, tu acceptes Jésus. À partir de ce moment-là, ces versets s'appliquent dans ta vie. Il nous a délivrés. Ça veut dire que ton passé, le passé de ta famille, le passé de ta mère, ta grand-mère, le passé de tout ce qui a été... Il nous a délivrés dans le passé. Non seulement délivrés, il ne s'est pas limité là. Il nous a transportés du royaume des ténèbres, là où nos parents habitent, là où nos situations nous étions autrefois avant de croire. Il nous a transportés dans le royaume de lumière dans son Fils bien-aimé. C'est là où tu habites maintenant. C'est là où est ta demeure maintenant. C'est là où tu dois vivre maintenant. Et quel est ce royaume, ce royaume de lumière de son Fils bien-aimé? Là, dans ce royaume, nous avons notre rédemption. Il nous a récupérés. Il nous a rachetés. Donc le péché ne peut pas être appliqué dans notre vie.
Là, je reviendrai encore une autre fois quand nous allons rentrer dans le détail de beaucoup de choses. Surtout quand on parle de la justice. Il nous a transportés. Tu ne peux pas vivre la nouvelle identité pleinement, mais être encore dans la vie du passé. C'est impossible. Ou tu l'es, ou tu ne l'es pas. Et la dernière chose, parce que le temps déjà est passé, la dernière chose, la Bible déclare, dans Marc chapitre 15 et 16, verset 15, à partir du 15, il dit aux disciples, allez partout dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croira. Il devient une nouvelle création. Il dit à toute la création, créature, c'est lui qui croira, qui sera baptisé. Il y a d'autres personnes que leur délivrance ne viennent pas parce qu'ils refusent le baptême par immersion. Le baptême par immersion, c'est une puissance. Accepte, fais-le, tu vas voir ce qui va se passer. J'ai vu des personnes qu'on a prié pour eux. On a prié, rien ne s'est passé. Mais après le baptême, les démons criaient, j'étais là présent, les démons. Une femme, mais avec une voix d'homme. Il dit, mais pourquoi tu nous as fait ça? Nous avons fait tout de ne pas venir accepter ces choses. Maintenant, c'est impossible pour nous de rester ici à cause du baptême. Donc, pour certaines personnes, c'est le baptême. Quel baptême tu as été fait? Tu as été baptisé? De quel baptême? Il faut que ce soit comme ton Seigneur. Il dit, quiconque croira qu'il sera baptisé sera sauvé. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Toi qui as cru au nom de Jésus, voici les miracles qui vont t'accompagner. Tu ne vas plus courir vers les miracles, mais les miracles vont t'accompagner. C'est quelque chose qui est déjà établi, comme on dit en italien, date de fatti. Sont des fatti, les causes déjà fatti. Ces choses sont déjà établies. Si tu crois, c'est ton partage. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. À mon nom, ils chasseront les démons. Il y a certaines personnes, Dieu veut que tu vives pleinement ton identité en utilisant l'autorité qu'il t'a donnée toi-même. Il veut que tu puisses passer par d'autres mains. Mais tu dois utiliser et dire que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. À mon nom, ils chasseront les démons. Tu as le pouvoir d'enfant de Dieu. Tu es héritier de ton Père, co-héritier de Christ. Christ a reçu, il a dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre. Si tu es co-héritier, il a donné à l'Église l'autorité et la puissance. Il a dit, je vis Satan tomber du ciel. Parce que les disciples allaient travailler à sa place. L'autorité, tu vas utiliser l'autorité. Si tu ne l'utilises pas, n'accuse pas les autres. Même si on prie pour toi, il dit, voici les miracles. En toi, il y a les miracles. Tu peux chasser les démons. Juste après avoir cru au Seigneur, tu peux chasser les démons. Tu peux chasser les démons. Voici les miracles. Ils parleront de nouvelles langues. Le Saint-Esprit va se manifester avec des langues des anges. Si boivent quelques breuvages ne fera pas de mal, ils saisiront les serpents. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. N'attends pas le pasteur pour qu'il prie pour ton enfant qui est malade. Avant que le pasteur vienne, tu imposes les mains parce que le miracle est en toi, l'autorité est en toi, la délivrance est à toi. Il nous a suscité un puissant sauveur pour nous délivrer de nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent. Soyez bénis. Utilisez la puissance, l'autorité, les noms, le sang et vivez pleinement vos identités. Vis pleinement ton identité en Christ. Tu es une nouvelle créature. Un type de gens qui n'ont jamais existé. Que Dieu te bénisse. Nous concluons aujourd'hui cet tome 1 de délivrance pour passer à autre chose. Lorsque Dieu nous donnera l'opportunité, nous allons retourner dans une autre série. Que Dieu vous bénisse. Amen.